Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 5 avril 2022. Comme d'habitude, hein, c'est le début de mois, j'en profite, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. J'ai fait une vidéo sur le programme de l'école de ce mois-ci et également j'ai répondu à quelques-unes de vos questions. Aussi une question qui est revenue dans laquelle une question à laquelle j'ai répondu dans la vidéo, mais j'y réponds. Oui, même après avoir quitté l'école, si par exemple vous voulez stopper votre abonnement, vous pouvez le stopper quand vous le voulez d'ailleurs, vous aurez toujours accès aux cours. Par exemple, j'ai certains élèves qui n'ont pas le temps en un mois de digérer tous les cours parce qu'ils ont un travail à côté ou ils ont d'autres activités. Bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une petite pause, mais oui, vous conservez bien les cours. Bien évidemment que vous conservez les cours, ok? N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo que j'ai fait samedi pour en savoir un petit peu plus, hein, et vous pourrez récupérer justement toute cette playlist de cours qui vous permet de trader, de savoir ce qu'est l'analyse technique, de savoir si un marché est bon plutôt pour de l'achat, pour de la vente, ou pour rien faire du tout, s'il est vraiment pas intéressant. L'order flow, donc savoir justement quand des dips peuvent arriver ou des short squeeze peuvent arriver, on ne sait pas absolument quand, ou certainement, mais pour émettre des probabilités justement pour pouvoir apprendre tout cela. N'hésitez pas. Alors du coup, le Bitcoin, on va voir ça un petit peu aujourd'hui qui continue sa consolidation, on verra un petit peu sur quel type de dynamique ou structure c'est en train de potentiellement partir. Je ferai une petite mise à jour rapide, vraiment d'Ether ou pas, parce que je crois que c'est très corrélé au Bitcoin, on verra si j'en fais une. Et on parlera de DAO, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une petite vidéo sur lui quand il était par là, dans lequel on avait vu ensemble qu'il fallait attendre justement les retours en zone de rechargement et que des structures puissent se poser. Bon bah c'est le cas actuellement, donc c'est pour ça que je fais une mise à jour dessus. Je vous remettrai, je pense, la vidéo en description si je la retrouve, que j'avais faite, hein, si vous voulez voir justement la première version. Et du coup, bah là, je vous fais la mise à jour dessus si vous n'avez pas encore vu la première vidéo. Le premier brief que j'avais fait dessus. Alors du coup, le Bitcoin qui continue sa consolidation, toujours dans la zone de combat, rappelez-vous, hein, pour les swing traders ou pour ceux qui regardent vraiment la charte de temps en temps, vous avez rien à faire, attendez un breakout de cette zone ou de cette zone, on reste toujours dans cette zone, ah pardon, pas ici, ou de cette zone, hein, je vais y arriver, de cette zone ici, donc en gros des 44 200 environ, on reste toujours dans cette zone de combat. Il y a une potentielle pattern de retournement haussière qui peut se confirmer aujourd'hui. Je vais voir si les coordonnées sont correctes. Non, ça se voyait. Tac. Donc il faut clôturer au-dessus des 46 800 $, on va dire, voilà, pour être grossier. 46 800. Si c'est le cas, on validera ici une pattern de retournement qui pourrait nous valider notre creux ascendant dans notre dynamique haussière. Rappelez-vous, une dynamique haussière, c'est creux et sommet ascendant. Un marché qui est haussier se comporte de cette façon. Théorie de dos, tout simplement, creux et sommet ascendant. Et le Bitcoin, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc en daily, on est vraiment dans une dynamique haussière. Donc là, ça se voit bien. Oups, je vais y arriver. Mais ici, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux. Donc on est dans l'objectif, tant qu'on est dans une dynamique haussière, dans l'objectif de chercher un sommet ascendant. Donc de venir dépasser ce sommet pour faire creux et sommet ascendant. Si jamais on n'arrive pas à faire un sommet ascendant, qu'on fait un sommet descendant et qu'on fait un creux descendant, bon bah là il y aura un inversement de dynamique et on pourrait estimer qu'on a un top ici. Et donc, rappelez-vous, objectif au minimum 42 400 $. Et si jamais il y a besoin de nettoyer plus, une bonne entrée, ça pourrait redevenir ici, dans la zone de rechargement. Si tout le monde se met à paniquer et dit bon bah cette fois-ci c'est clair, on va aller à 30 000 $ au-dessous, bon bah dites-vous que là il y a des gros portefeuilles qui vont capturer tout ici, qui vont reverse le marché très très probablement. On est très très loin de tout ça. Pour l'instant, le plus probable, c'est le sommet ascendant, puisque comme je vous expliquais hier, mais je vais le rappeler, on n'a pas connu, en termes de momentum, etc., vraiment une tendance complète, si je peux appeler ça. Pour moi, vraiment, ici, on n'est vraiment pas dans un marché qui devrait normalement instaurer un top. Honnêtement, je le pense pas du tout. Dans le sens où on n'a toujours eu aucune divergence, on n'a eu aucun état d'enfoncement, on n'a pas eu un marché qui a été suracheté. Pour moi, ça c'est pas typique d'un Bitcoin qui fait un top, honnêtement. Sachant qu'en plus de ça, on a toujours majoritairement des spreads négatifs. Bon là, je suis en 1 heure, mais si on passe en daily, ici là, bon là, Deribit, il a complètement pété un câble, il a bugué. Mais ici, voilà, Bybit des spreads négatifs depuis très très longtemps, Binance pareil, OKX de temps en temps, FTX de temps en temps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à liquider, franchement, sur ce marché au nord. Ça m'étonnerait qu'on s'arrête, honnêtement, ici. Hein. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Alors du coup, en daily, on est bon. D'ailleurs, si on a cette pattern de retournement et qu'on pump un petit peu, on pourrait justement faire le W de continuation qui pourrait nous ramener plus haut. Et ça, on le verra mieux en 4 heures. Alors... hop, donc là ça se voit bien en 4 heures. Bon, on est toujours en train de consolider également en 4 heures. Si jamais le W se forme ici, on pourrait avoir le W de continuation qui pourrait donc nous ramener sur un mouvement ici, ah ben il y a le CD, donc comme ceci, qui nous ramènerait donc en zone de rechargement de short dans les 55 000 $ de mémoire. Ce serait l'objectif. 55 300 $ ici.
qui correspond à la zone de rechargement de short. Pour moi, toujours, c'est la zone qu'on doit surveiller. Ici, on est en train de travailler le premier arrêt. Pour l'instant, il casse pas, mais s'il casse, donc si on fait un nouveau sommet ici, rappelez-vous, l'objectif au minimum, c'est les 0,618, donc les 55 000 $. Donc c'est ce qui fait que cette target AB égale CD prendrait sens du coup sur ces 55 000 $. On n'oublie pas également que sur ce mouvement baissier, on a laissé des trous dans le volume profile, donc des zones justement où le marché pourrait revenir proposer du business. Donc entre ici et ici, le plus gros creux qui se voit vraiment le plus et qui se voit bien, il est entre 56 et 54 700 et entre 51 900 et 54 000. Pour moi, honnêtement, cette zone, je dirais qu'il y a au moins 60%, 70% de probabilité d'y revenir. C'est très très rare de laisser des gros creux comme ça ici. Et en plus de ça, si on casse le premier arrêt, bon bah là, on peut augmenter les probas à 80-90% honnêtement. Et ça fera un bon retracement sur le BTC. Sachant, rappelez-vous qu'on sort d'un W weekly qui est la pattern la plus bullish. Il n'y a pas plus bullish que ça normalement. Donc ça pourrait faciliter les choses. Rien à dire de plus, honnêtement, daily, en 4 heures on est bon. Oui, momentum récupéré par les acheteurs, W sur le momentum, donc là si on veut déclencher un breakout, là on peut le faire. Donc faut breaker cette zone, hein, les traits que je vous ai identifiés. Pareil pour aujourd'hui, mettez des alertes ici vers les 47 300, 47 200. Quand ça sonne, regardez la charte, si vous voyez le breakout, ben moi c'est qu'on est bon et qu'on pourra aller faire de nouveaux sommets. Mais en tout cas on a bien récupéré un momentum haussier ici en H4, donc ça peut faciliter les choses pour un breakout. Il y a toujours ce problème des gens qui viennent foutre un petit peu trop de levier sur les alts. Et d'ailleurs, hier, le mouvement baissier du Bitcoin était juste là pour sortir des gens sur les alts. Ça, on en avait parlé, donc on a eu ce petit dip qui a été fait aux 45 000 hier. Et voilà, les liquidations sur les altcoins, boum, des pics de liquidation, on repart dans l'autre sens. À chaque fois qu'on dip, c'est pour vraiment dégager des gens sur les alts. Parce que par exemple, le Bitcoin, lui, bon, bah, il n'a pas liquidé grand monde. Par exemple, le Bitcoin, son pic de liquidation était plus important, pas beaucoup plus, mais il était plus important. Là où le pic sur les alts ici était plus important que le pic précédent. Donc ça montre bien qu'on a liquidé plus ici qu'ici. Pourtant, c'est pas le cas sur le BTC. Donc l'intérêt, pour moi en tout cas, lorsque le BTC dip, c'est vraiment d'aller chercher les liquidations sur les altcoins. Et là, encore une fois, il y a la même erreur des gens qui est que le Bitcoin rebondit, bon bah bam, on fait encore plus de levier qu'avant sur les alts. Maintenant, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que oui, l'open interest il monte, mais à chaque fois qu'on fait des dips, on dégage justement les acheteurs, ce qui fait que peu à peu, le train d'acheteurs bon bah, peut se décharger un petit peu, et si l'open interest il monte, c'est qu'il n'y a pas que des acheteurs, ça aussi il faut le prendre en compte. Il y a des vendeurs, parce que quand vous exécutez un long ou un short, par exemple, si moi j'exécute un short sur une alt, bah, c'est qu'en face, je vais filer un long, ok? Parce qu'en gros, ici, vous avez le bid, donc en gros, ce qu'on appelle la demande, vous avez l'ask, qui est l'offre. Si en gros, moi, je viens shorter dans le bid, bon, bah, c'est quelqu'un qui a ouvert un long. En gros, j'ai ouvert un short dans le long de quelqu'un, ok? Et donc, ce qu'on voit actuellement, c'est que quand le marché dip, l'open interest, ils font bien, donc on a pas mal de longs qui se clôturent, justement, et des shorts aussi également, mais qu'à chaque fois qu'on dip, il y a beaucoup de longs qui se ferment. Mais il y a aussi probablement des gens qui viennent shorter dans ces ordres enfin, en gros, il y a des gens qui viennent shorter lorsque les marchés dip. Aussi, il y a des gens qui viennent long quand le marché monte, et du coup, il y a aussi des shorters. Mais c'est bien parce que l'open interest diminue à chaque fois, ce qui fait qu'on dégage quelques acheteurs. Ici, on le voit, il y a des pics de liquidation, donc on voit qu'on ferme justement des positions acheteuses. Mais côté short, bah, il n'y a pas grand chose qui se clôture. Là, ça se clôturait pas mal, mais là, il n'y a pas grande liquidation. Donc tout ça pour dire que malgré que l'open interest il monte, bon, bah, on est en train aussi d'accumuler des shorts qu'on pourra défoncer sur les alts ensuite. Mais là, vu justement ce fort rebond de l'open interest, après, c'est pas une science exacte, hein. Si le Bitcoin a envie de breakout, il va breakout. Mais de ce que je vois sur les alts, ça m'étonnerait pas qu'on puisse refaire un dernier dip. Pourquoi pas? Ok. Soit un dip plus profond, ou un petit dernier dip ici plus haut que ce creux, pour ensuite aller breakout pour redégager les acheteurs à nouveau sur les altcoins. Parce que là, on en a eu encore pas mal sur ce petit rebond, donc ce serait peut-être intéressant de les sortir. C'est un peu mon point de vue. Maintenant, si on y va direct, bon, on y va direct, hein. Ok, ça, y a pas de problème. Et aussi, bien évidemment, niveau d'invalidation, si on perd ici, bon bah à ce moment-là, il faudra s'attendre à plus de retracement, et donc 42, 43, voire peut-être plus bas. Mais j'ai fini ici pour le BTC. Allons voir, d'ailleurs oui, rapidement au niveau de l'order flow sur Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal de shorters maintenant, dans le sens où, bon ici déjà, le prix chute, l'open interest augmente. C'est assez rare, parce que là je suis en open interest USD, c'est qu'on a beaucoup de positions qui se sont ouvertes, et en plus de ça, elles se sont ouvertes avec un ratio short qui est monté un petit peu. Donc on a eu quand même une majorité de shorts ici qui ont FOMO short dans ce mouvement baissier. Donc derrière, bon, ici on fait le petit short squeeze, on rebondit. Et ici actuellement, on a toujours un ratio short qui remonte,
Donc les gens luttent un petit peu contre ce mouvement aussi avec un open interest qui monte. Donc là par contre sur Bitcoin, les gens sont en train de shorter un petit peu ici. Donc c'est ce qui pourrait faire que, allez, à la rigueur, moi ce que j'aimerais voir en tout cas, c'est un petit dip, comme ça, les gens continuent de shorter idéalement sur le BTC, on liquide un petit peu sur les alts et ensuite on fait le breakout. Ce serait plutôt ça que j'aimerais voir si les gens continuent de shorter sur le BTC. J'ai fini pour Bitcoin rapidement, Ethereum. Donc Ether en weekly qui est toujours dans une possible grosse accumulation pour un bon gros breakout, et en gros un Ether qui pourrait surperformer le Bitcoin en 2022. Ça c'est toujours à surveiller. Maintenant, je reviens ici sur Binance. La zone qui nous intéresse est toujours la zone de rechargement de short, donc un petit peu plus haut, à surveiller aussi. Donc là je vais zoomer. Une potentielle divergence baissière qui n'est pas encore confirmée, et si elle se confirme, ça nous indiquera un petit peu de consolidation pour soit une continuation haussière, soit un retournement, ça on verra ensuite. Mais là, si la divergence se confirme, il faudra s'attendre à de la consolidation ou une dernière montée lente d'Ethereum avant une consolidation, voire un retracement derrière. Alors, j'ai fini pour EtherBTC. ETHUSD, bon bah, le même range que le Bitcoin actuellement, enfin là, il est bien établi pour moi. Ça, on peut supprimer. Hop, pour moi, on est littéralement court terme, bloqué entre cette borne et cette borne ici. Si résolution haussière, bon bah continuation haussière. Si résolution baissière, à ce moment-là, il faudra s'attendre pareil à peut-être du retracement. Rien à dire de plus, en daily, ça reste littéralement haussier. Ça c'est une dynamique haussière, les objectifs sont toujours plus hauts sur Ethereum. Hein. Les zones de recharge, enfin la zone de rechargement de short se trouve plus haut. Pour moi, c'est toujours au minimum les objectifs que je vise ici. Je repasse en 1 heure d'ailleurs sur l'Ether, mais on a récupéré un momentum haussier. W ici, dans un gros W, pareil là, si les acheteurs veulent faire le breakout, ils peuvent le faire. En termes d'analyse technique, il y a ce qu'il faut pour faire le breakout dans les prochaines heures. Maintenant, c'est juste en termes d'order flow, peut-être un dernier petit dip pour liquider les gens sur les alts. Si on n'a pas besoin, tant mieux, parce que là, les gens se mettent à shorter le Bitcoin, et généralement, quand les gens shortent le Bitcoin, c'est à ce moment-là qu'on fait le short squeeze. Donc, il y a des informations un petit peu chiantes, dans le sens où les gens sont un petit peu entrés agressivement sur les alts, donc ça mériterait un petit dip. Mais les gens sont en train de shorter cette montée, donc allez, à la rigueur aussi, on bloque des shorts, et là, vraiment, on va breakout. Ça serait peut-être le scénario intéressant à voir sur le BTC pour les prochaines heures. Et invalidation, bien évidemment, si on perd ici les 44 200. Et du coup, je finis avec DAO, donc j'en avais parlé, bah, ça devait être ici, oui, c'était début janvier, je crois. On avait vu ensemble qu'il fallait attendre les zones de rechargement, parce qu'on achète dans les zones de rechargement. Donc ici, la RLZ, bon, bah, on est venu dedans, la zone de rechargement. Tac, on est légèrement dessous, ok. Juste ici. Hop, et donc là on est revenu en plein dedans, super. Et rappelez-vous, idéalement on essaye d'attendre un W. Donc par exemple, le précédent W qu'on avait eu, il était ici. Si je passe en close line, vous verrez mieux. Tac, 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 ça c'est vraiment un bon signal d'investissement. Et donc derrière, on passe de 2,40$ à 6,50$. Donc bon investissement, il y a des profits à récupérer, etc. Bah là on revient sur la même zone de prix. La zone de prix où on avait fait un W, on revient et on est en train d'en refaire un. Et si ce W se forme dans cette zone de rechargement, bon bah là pareil, c'est un bon signal d'investissement. En objectif, on pourrait targeter un nouvel ATH. Si on fait ça, ce serait en gros un gros W, donc là il y aurait moyen d'aller voir plus haut. Également des informations à surveiller, juste le market cap, si c'est pas un market cap trop important. C'est pas une obligation, mais c'est un plus. Voilà, ici on est sur 194 millions, franchement ça va. Par contre, point négatif, on a une dilution qui est pas complètement finie, on a 22% de dilution. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de tokens qui vont être dilués sur le marché, que donc l'inflation pourrait être assez élevée. Il faut se méfier de ça. Et du coup, en contrepartie, contrebalancer tout ça, on va aller voir le supply et comment il se comporte. Et donc, de combien est l'inflation? Alors, par exemple, DAO, il a connu une inflation de tokens depuis novembre 2021 qui est de 90%. Malheureusement, c'est beaucoup. Et du coup, c'est ce qui a créé justement son retracement. Ça, on en avait parlé, enfin, je suis persuadé que j'en ai parlé dans le brief que j'avais fait. Et maintenant, du coup, depuis la récente inflation, donc qui était de 70%, on a fait une inflation qui est, depuis janvier, de 11%. Ça va, c'est pas énorme, mais c'est un truc à surveiller. Donc le seul point négatif que j'y trouve, ici au DAO, c'est vraiment son inflation qui peut être un petit peu élevée. Ici, on voit qu'il y a une décorrélation entre market cap et prix. Ça, c'est vraiment un point, c'est le point négatif du DAO. Il y a eu beaucoup d'inflation. Maintenant, on peut regarder également si on a des fonds d'investissement qui sont positionnés dessus. Alors, où est-ce que je peux retrouver ça? Je n'arrive pas à retrouver mon site. Peut-être que j'ai quitté. Non, il est ici. Alors, on va aller voir ça. Hop, DAO Maker, Profile, Investors.
Ah, malheureusement, il n'y a pas d'infos. Mais on peut peut-être avoir ces informations ici. Audit, on s'en fout. Moi, je vais voir ça appartient à quoi. Dual. Ah si, il y a VBC Ventures Portfolio, on a peut-être d'autres, mais il y a quand même des fonds d'investissement qui sont dessus. Donc le point négatif, je le répète, c'est l'inflation. Ok. S'il y a trop d'inflation, bon bah au pire, enfin au mieux, enfin pardon, si l'inflation est modérée, c'est-à-dire que là en gros, il faudra surveiller le supply. On a vu tout à l'heure. Si le supply il monte pas trop, bon bah DAO, s'il y a des acheteurs, il pourra monter sans trop de problème. Par contre, si jamais il y a trop d'inflation, bon bah au mieux il consolidera à ce moment-là, au pire il dumpera. Ok, et donc pour se protéger, parce que là on a une structure de bottom qui se pose et normalement on devrait reprendre une dynamique haussière, creux, sommet, ascendant, donc on devrait être dans le sens du vent et donc récupérer des profits ensuite. Par contre si c'est pas le cas, bon bah on se protège et à ce moment-là, le trade ce serait entrer ici sur le W, le stop sous la structure, donc sous ce point, et après pour la prise de bénéfice, vous faites ce que vous voulez vous. Ok. Ça dépend de chacun. Aussi, je vous rappelle un petit tip. On essaye idéalement de prendre profit avant les chiffres ronds. Donc par exemple, si je target 10 $, je vends pas à 10, je vends à 9,30 $ par exemple, je vends un petit peu avant. Si je target 8 $, j'essaie de vendre à 7,80 $ par exemple. Ok. C'est vraiment un truc à mettre en place. Pareil, tous ceux qui attendaient ici par exemple 9 $, bon bah on s'arrêtait à 8,90 $. Vous voyez, souvent on s'arrête avant les chiffres ronds. Pareil, ceux qui voulaient ici par exemple acheter à 1 $, bon bah on s'arrêtait à 1,23 $. Donc vraiment, il faut vraiment se méfier ici. Et idéalement, essayer d'acheter avant les chiffres ronds. Ici, on a ceux qui attendaient 1,50 $, bon bah, on les a pris de court et on s'arrêtait à 1,70 $. Donc faites attention à ça, ok. Et même ici, par exemple, ceux qui attendaient 6,50 $, bon bah, on s'arrête à 6,46 $, ok. Donc quand il y a des chiffres ronds, essaye de vendre un petit peu avant, tout simplement. Aussi, on va avoir d'autres objectifs. Donc si jamais on vient casser cette zone, que ce gros W se forme et que derrière, bon bah, on a une belle dynamique parce qu'on est sur un asset qui est encore combien 180 millions de market cap, 194 millions. Si jamais un jour ce truc vaut plus, allez admettons 1 milliard de market cap, bon bah c'est qu'il aura eu quand même une petite dynamique haussière et un objectif de sortie de ce potentiel W qui n'en est pas un, mais si jamais on en fait un, l'objectif de sortie ici ce serait environ entre 9,55 $ et 11,78 $. Donc une zone de prise de bénéfice, tout simplement ici, si jamais on y vient. Bien évidemment, on essaie de prendre profit sur la montée. Ok. Et du coup, je vais vous montrer un autre objectif qui va concorder un petit peu avec ce qu'on vient de voir. Alors là, ça serait entre du coup 9,36 $ et 11,21 $. Donc ici, on a une zone de prise de profit. Ça, je vais le noter, mais en gros, ça, c'est une TP zone. Hein, si jamais on y vient, on va y avoir des bénéfices à prendre. Ok. Alors, je pense pas que j'ai grand chose d'autre à dire. On va regarder ici. Tac. Pour une petite prise de bénéfice intermédiaire, moi honnêtement, je pense que je pourrais le faire ici entre 4,64 $ et 5,45 $. Ici. Si j'entrais ici, je prendrais un petit peu de profit là-bas. Sur du 100%, pourquoi pas. Donc pour faire une petite stratégie chat, si on peut. Ah, non. Soit j'attends le double, soit je prends un petit peu de profit ici. Ou soit ce que je pourrais faire, c'est passer mon stop à break-even. Donc en gros, par exemple, je calcule mon risque ici. Si ça me coûte un stop ici de, par exemple, 400 €, bon bah j'essaye de prendre 400 € de profit ici, comme ça je fous mon stop là-bas. Et si jamais, admettons un jour, en gros ça me permet de financer un stop qui ne me coûtera rien. C'est-à-dire qu'admettons si on fait ça, bon bah si on active mon stop, j'ai rien perdu puisque j'ai récupéré mon risque initial. Donc la mise que j'étais prêt à perdre, je l'ai pris en bénéfice, je l'ai mis de côté. Et derrière, bon bah c'est ce qui fait que quand on arrive ici, si on y revient, je perds rien du tout. Ou alors si je veux être un petit peu plus gourmand et avoir des bénéfices plus importants, au lieu de prendre des profits, ce que je fais, c'est que mon stop qui était initialement posé ici, je le mets ici. Le risque, c'est que le marché puisse faire ça et qu'on puisse repartir derrière. Et à ce moment-là, on est sorti. Alors que normalement, si on vient sous ça, bon bah là, il faudra réattendre le développement d'une structure pour réenclencher une position. Mais en tout cas, DAO, voilà, fait un petit peu ce qu'on avait vu ensemble, enfin ce qu'on attendait de lui en janvier, il le fait 2-3 mois plus tard, faut être patient. Comme quoi le trading, c'est de la patience. Et donc là, on a enfin les signaux qu'on attendait avec ce fameux petit W qui commence à se former, qui s'est formé encore de chandelles et qui commence à se former avec les mèches. Donc franchement, honnêtement, à surveiller. Et aussi un point positif, ce serait le croisement des aimants ensuite. Hein. Si jamais il se fait bullish, ce serait intéressant. Là, on avait eu le croisement bearish. La dernière fois qu'on avait eu le croisement bullish, c'était ici, on avait eu une belle hausse. Croisement bearish ici. Bon bah si on a de nouveau un croisement bullish, ça serait sympathique. On s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Ce n'était pas du tout un conseil d'investissement, faites vos propres recherches. DAO peut être un asset qui est totalement pourri, je suis pas payé pour le proposer. DAO c'est de la merde, voilà, si j'étais payé je dirais pas ça.
Je pense que c'est le disclaimer que je devrais faire, de dire que tous les assets dont je parle, c'est de la merde, parce que j'ai jamais été payé, enfin j'ai jamais fait de promotion et j'en ferai jamais. Probablement à 90% de chance, à part si vraiment je trouve que le projet est génial, mais sinon non. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je le répète, ce n'est pas un conseil d'investissement. Si vous souhaitez rejoindre l'école et assister au brief privé que je fais avec les élèves dans lesquels on chasse plein d'assets comme ceci, on voit des stratégies qu'on peut mettre en place, etc., n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est le meilleur moment de le faire via le Patreon. C'est sans renouvellement, sans engagement. Vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez. Sinon, si vous souhaitez rejoindre via les modalités crypto, donc là, vous pouvez le faire via les paiements BNB, Ethereum ou USDT. Privilégier le réseau TRC20. Enfin, non, actuellement, en vrai, tous les réseaux ont des frais acceptables, mais sinon, c'est TRC20 et BEP20 les frais les plus acceptables. BEP20, grand vainqueur actuellement. Donc, n'hésitez pas, les adresses sont ici. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo ou sur le Discord directement à un des professeurs connectés. Si vous avez déjà procédé au paiement pour rejoindre l'école, vous pouvez envoyer l'idée de transaction, donc ce qu'on appelle TXID, à tous les professeurs. Le premier qui le voit, le valide, on vous met le rôle élève directement et vous serez les bienvenus parmi nous. Du coup, on se retrouve demain. N'hésitez pas à mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse et je continue de les noter, bien évidemment. Là, j'ai fait DAO parce que bon, il commence à correspondre à ce que j'attendais de lui et ce que je vous avais dit justement il y a plusieurs mois en arrière. Du coup, on se retrouve demain pour une prochaine update. Bonne journée à vous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.